Déteste numéro 5. Difficulté à rechercher. Il semblerait que ce soit la voie du bonheur automobile. Acheter une voiture haut de gamme, puissante et rapide, pour la moitié du prix d'un crossover chinois compact. Mais de nombreuses revues de ces dernières années contiennent une description d'une recherche longue et difficile d'une option appropriée. Nous avons examiné plus de 30 voitures et réalisé des voitures non tuées, pas plus de 2 propriétaires, aucun accident, titre original, à Moscou à un prix pouvant aller jusqu'à 1 million, juste, non. J'ai parcouru environ 100 annonces. Je ne me suis pas soucié de la configuration, j'ai regardé le segment de prix moyen en termes de prix, j'ai regardé 5 voitures qui venaient d'être mises en vente. Toutes nécessitent franchement de gros investissements. Je cherchais un vivant depuis. C'est là que le chien a fouillé. Les Audi Q5 pré-restylés présentent un certain nombre de vulnérabilités qui nécessiteront certainement une intervention sérieuse à certains kilométrages. Bien entendu, on peut espérer que l'ancien propriétaire a déjà résolu les situations les plus flagrantes. Fuite d'huile, étirement de la chaîne de distribution et boîte de vitesse robotisée. Mais même si la voiture que vous regardez a un historique de réparation absolument transparent et que vous voyez bien que l'ancien propriétaire a déjà changé la chaîne, le piston et reconstruit la boîte, cela ne veut toujours rien dire. Il est très probable qu'il ait déjà ressenti le besoin de répéter toutes ces opérations coûteuses et que d'autres systèmes ont commencé à rappeler leur existence. Il a donc décidé de transférer tous ses coûts sur les épaules du prochain propriétaire. De nombreuses critiques recommandent d'acheter des versions diesel ou des voitures fabriquées après 2012 Easy. Elles ont un piston renforcé, elles ne souffrent pas d'une consommation d'huile catastrophiquement élevée, et la chaîne des moteurs de 3e génération est équipée d'un tendeur amélioré, et l'hydromécanique ZF est installée à la place de un robot. C'est ça, mais ces machines sont déjà nettement plus chères, même si elles peuvent également nécessiter des investissements. De plus, tout le monde insiste à l'unanimité sur la nécessité de rechercher les configurations les plus riches. Ce sont elles qui vous font ressentir toute la qualité premium du coucou. Mais à une certaine époque, lorsque les voitures de la génération R8 étaient encore vendues dans les showrooms, les acheteurs se déchaînaient tout simplement face au coût des options supplémentaires. Une caméra de recul, des sièges arrière chauffants, un volant chauffant, et bien d'autres petites choses très utiles, qui ont longtemps été incluses dans le forfait de base, ont dû être commandées et payées séparément, ce qui a entraîné un prix très élevé. Eh bien, lorsqu'il met en vente une telle voiture, le propriétaire souhaite raisonnablement récupérer au moins partiellement ses coûts. Il n'y a qu'une seule conclusion de tout cela. Il est très difficile d'acheter une copie vivante et réussie de l'Audi Q5. Il est catégoriquement déconseillé d'acheter cette voiture avec votre dernier argent. Et très probablement après l'achat, vous devrez le faire. Investissez 150 000 à 200 000 dans la voiture en peu de temps. Amour numéro 5, Audi est un statut. Et pourtant, Audi n'est pas seulement une marque. C'est une histoire, une ingénierie, une histoire sportive et un statut. Et le statut de la marque affecte également le statut du propriétaire. Il n'est pas surprenant que souvent la courroie de transmission lors de l'achat soit l'opinion de la femme. Je l'ai acheté, séduite par l'image de l'Audi, et ma femme l'a eu, et a mangé toute la calvitie. Et le Q5 donne véritablement à ses propriétaires un avant-goût de l'échelon supérieur du monde automobile. Une Audi est une Audi. La prime se ressent dans tout. Intérieur, confort, contrôle. Tout semble premium. Après cela, je monte dans la Kia Ceed presque neuve de ma femme et je ressens immédiatement une énorme différence de classe. Mais, comment peut-il n'y avoir pas de mais, si vous voulez vivre magnifiquement payé? Déteste numéro 4. Coût de l'entretien et des réparations. Il faut dire que les auteurs de la revue diffèrent dans leurs estimations du coût d'entretien d'un Audi Q5. Certains pensent que tout est tout à fait normal et réalisable, peut-être un peu plus cher que dans le cas des marques grand public, mais c'est pour cela que c'est premium. D'autres n'écrivent rien dans les avis eux-mêmes, mais notent le coût de la maintenance dans la liste des défauts. D'autres encore s'indignent ouvertement. Le coût du service est déraisonnablement élevé. En 50 possessions, j'ai investi le deuxième coût de la voiture en entretien. Je suis d'accord que la voiture est tout simplement belle, mais seulement si quelqu'un paie pour son fonctionnement et que le propriétaire la conduit uniquement. Le coût de l'entretien est également appelé différent. Certains écrivent que le prix de l'entretien est de 9 à 18 000, d'autres qu'il ne dépasse pas 12 à 13, d'autres de 20 à 35 000, voire plus. TO4 m'a coûté 38 000 roubles. Il vaut la peine d'écouter les recommandations pour réduire au moins de moitié l'intervalle d'entretien par rapport à celui recommandé, c'est-à-dire de 15 à 7,5 000 km. Il est clair que cela augmentera considérablement les dépenses annuelles, même si cela vous évitera des réparations aussi coûteuses que le remplacement de la mécatronique de la boîte et du groupe de pistons du moteur. La situation des réparations en cours est encore plus grave, car tout ce qui est fabriqué par l'homme a tendance à se briser. Mais, comme l'ont noté les propriétaires, en 2021, les prix des pièces de rechange du groupe Volkswagen ont augmenté d'environ 1,5 à 2 fois. Dans le même temps, de nombreux propriétaires écrivent que le Q5 est très réticent à accepter des pièces détachées non originales, notamment celles d'origine chinoise et malaisienne. En principe, vous pouvez vous tourner vers des produits non originaux produits dans l'UE, mais ils ne sont pas non plus si bon marché.
Les réparations de carrosserie coûtent très cher. Par exemple, les auteurs de critiques écrivent que le couvercle de coffre en aluminium d'origine, apprêté, sans verre ni plastique, coûte au moins 95 000 roubles et que l'aile coûte comme une aile, mais chez Boeing. Dans de nombreuses revues, les propriétaires notent que la seule façon de résoudre ce problème sur une base relativement budgétaire est de trouver la pièce requise lors d'un démontage. En général, il vaut mieux ne pas avoir d'accident avec un Q5. Selon les propriétaires, si vous envisagez d'acheter une Audi Q5 avec un kilométrage d'environ 150 000 km et que vous comptez en même temps en parcourir 100 000 autres, vous devez alors être préparé mentalement et financièrement à des investissements sérieux. Remplacer le chêne de distribution, 2 fois, remplacement du filtre à carburant 1 fois, vidange de l'huile de boîte de vitesse, 1 à 2 fois, remplacement du radiateur 1 fois, remplacement de la pompe, 1 fois, remplacement des bras supérieurs 1 fois, remplacement de la roue roulement 1 fois, remplacement de divers tuyaux du système. Et malheureusement, il est possible de capitaliser le moteur 1 fois et de remplacer le moteur du poêle 1 fois. Bien sûr, c'est pour ainsi dire la prévision la plus négative, même dans le cas de l'achat d'une voiture avant restylage. Mais même si vous décidez de débourser de l'argent et d'acheter une voiture 2013 à 2015, vous devez suivre quelques règles simples. Tout d'abord, vous devez impérativement vérifier la tension de la chaîne de distribution. Pour cela, il y a un bouchon spécial à l'avant du moteur. Lorsque le tendeur monte de 6 crans, changez immédiatement la chaîne. L'huile de l'hydromécanique ZF doit être changée, ainsi que le filtre. Il convient de prêter une attention particulière à l'état du boîtier du thermostat, avec la pompe et le réservoir antigel. Leur durée de vie est d'environ 50 000 à 60 000 km. Si des fissures apparaissent, changez-les sans pitié. Tout le monde ne sait pas que cette voiture est équipée d'un filtre à carburant qui doit être changé tous les 60 000 km. Il est situé directement dans le réservoir de carburant. En général, cela vaut la peine d'en mettre de côté environ 100 000 tout de suite et d'être prêt à débourser de l'argent. L'avenir. Comme l'a écrit l'un des propriétaires dans sa critique, si vous gagnez moins de 100 à 150 000 par mois, cherchez quelque chose de plus simple. L'année dernière, il m'en a fallu environ 200 000, rien que pour les réparations et les consommables, sans panne ni accident grave et sans tenir compte des taxes et des assurances, plus environ 150 000 pour l'essence. Amour numéro 4, design intemporel et taille parfaite. En fait, je n'ai trouvé aucune critique dans laquelle les auteurs écrivaient qu'ils avaient acheté une Audi Q5, simplement parce qu'ils étaient tombés amoureux de l'apparence de cette voiture au premier regard. Dans le même temps, les propriétaires accordent une très grande importance au design lui-même. Strict, classique, laconique, mais surtout, sans âge. Ce n'est pas un hasard si l'apparence de la voiture n'a pas changé de 2009 à 2017, et la deuxième génération du Q5 a été très similaire à la première. Le design de la voiture reste d'actualité à ce jour. Même maintenant, le Q5 dans cette carrosserie a l'air moderne. J'aime le plus le Q5 en termes de design, en particulier les feux arrière. Ils sont très beaux dans le noir, écrivent-ils dans leur critique, et nous pouvons peut-être être d'accord avec eux. Et, selon beaucoup, la voiture est plus belle avec le kit carrosserie S-Line sur des roues de 20 pouces. Mais ce ne sont pas seulement les lignes tracées avec précision du corps exceptionnellement harmonieux créé par Christian Winkelmann qui sont importantes. De nombreux critiques notent que le Q5 a la taille optimale et que, comme nous le savons, la taille est importante. Coucou est une voiture assez grosse, mais pas grosse. Vous pouvez vous habituer à ses dimensions en presque une journée. De plus, la voiture est suffisamment compacte pour se déplacer facilement dans la circulation urbaine, et son propriétaire n'aurait pas beaucoup de mal à trouver une place de stationnement. Ce n'est pas une barge comme le Q7, ni une Golf sous stéroïde comme le Q3, mais si vous mettez le coffre sur le toit, alors 4 d'entre vous avec du matériel de ski et de snowboard, et un tas d'autres trucs. Je peux confortablement skier à Sochi. Des tests numéro 3. Peinture faible, problème de visibilité, bruit et toit en verre. Même les voitures les plus fiables ont des défauts. Ils peuvent ne pas être considérés comme graves, mais ils peuvent provoquer de graves irritations chez les propriétaires. Que dire de l'Audi Q5, dont la première génération présentait tout un tas de maladies infantiles, causées par des erreurs de calcul. Mais nous parlerons de ces problèmes sérieux un peu plus tard, mais pour l'instant parlons des petites choses désagréables. Commençons par le fait que dans de nombreuses revues, les auteurs notent une faible couche de peinture. Des éclats apparaissent même sur les plus petites pierres. La saleté, les brindilles, l'herbe haute et dure. Tout cela gratte instantanément. Le pare-choc avant est fortement sablé, nécessite une peinture après 4 ans, et le bas des portes, la peinture est écaillée sur toute la voiture. Les propriétaires sont particulièrement contrariés par la peinture volante de la zone noire brillante, sous la plaque d'immatriculation sur le pare-choc avant. Elle est remplacée avec la fausse calandre, la même avec les anneaux Audi, et cette pièce coûte au moins 40 000 roubles. Une autre source de déception est le toit en verre. Bien sûr s'il était inclus dans le forfait. Premièrement, il peut commencer à fuir. Deuxièmement, sa section d'ouverture commence à grincer et à se coincer avec le temps. En hiver, la verrière grince constamment. Cette année, ce grincement est resté en été.
Il y a même eu des cas où le verre du toit s'est simplement effondré par temps glacial. Les poignées de porte n'aiment pas non plus la poussière et la saleté, surtout du côté gauche. Elles restent en position ouverte et ne veulent pas revenir. Certaines personnes parviennent à restaurer la fonctionnalité du mécanisme à l'aide de WD-40 et de lubrifiants à base de silicone, tandis que d'autres doivent chercher un remplaçant. En général, les propriétaires sont satisfaits de la visibilité du Q5, à l'exception de la vue vers l'avant et vers la gauche. Il est limité par de larges montants. J'ai eu une sensation particulièrement désagréable la première fois, lorsqu'une personne à un passage pour piétons s'est soudainement retrouvée à côté de la voiture, alors que je tournais à gauche. Et le confort acoustique dans la cabine. Ici, les appréciations des propriétaires diffèrent diamétralement. Quelqu'un écrit que l'isolation phonique n'est pas seulement mauvaise, mais très mauvaise. Quelqu'un pense que ce n'est rien, mais ne correspond pas tout à fait à l'état de la voiture, et quelqu'un prétend qu'elle est tout simplement excellente. L'isolation phonique est au-delà des éloges, on le sent surtout quand on baisse la vitre. Néanmoins, beaucoup mentionnent avoir traité ce problème en plus. L'insonorisation des portes, l'insonorisation du couvercle du coffre, sans cela, c'était en quelque sorte bruyant. Amour numéro 3, intérieur et confort de conduite. Dans presque toutes les critiques, les auteurs notent le plus grand confort et la très haute qualité des matériaux de finition et de l'ajustement des panneaux internes. Même les propriétaires de voitures pas très jeunes sont heureux de constater l'absence totale de grincement et de grillons. La peau est dense, résistante et reste belle même après 10 ans, si elle a été soignée. La gamme de réglages vous permet de sélectionner la position du siège conducteur, sans égard à la taille du corps. Les sièges du premier rang eux-mêmes sont confortables, durs à l'allemande, mais permettent d'y passer de nombreuses heures sans signe de fatigue. Seule la position assise assez droite pose question, mais cela ne s'applique qu'aux conducteurs habitués à conduire incliné. Il y a bien sûr quelques plaintes, et beaucoup d'entre elles concernent les unités principales. Par exemple, les propriétaires qualifient de complètement obsolète l'Audi Sound System avec un tas de boutons et un écran monochrome, et si la voiture dispose d'un système MMI plus riche en fonctionnalités, il lui manque alors un joystick avec lequel les mêmes systèmes dans les berlines de cette marque sont contrôlés. De plus, les propriétaires sont contrariés par le fait que la musique du téléphone ne peut être diffusée que via le fil auxiliaire, bien que le téléphone lui-même, pour les conversations main libre, puisse également être connecté via Bluetooth. Ce n'est pas un hasard s'il y a de nombreuses discussions animées sur Internet sur le remplacement des unités principales standards par des têtes Android en provenance de Chine, car avec un tel remplacement, il devient possible d'installer une navigation normale avec des embouteillages et de lire de la musique à partir de différentes sources. Les évaluations de l'espace intérieur sont également ambiguës. Quelqu'un écrit que, avec une hauteur de 185 cm, je pouvais à peine m'asseoir derrière moi, c'est à l'étroit et c'est à l'étroit derrière le volant, qu'il y a vraiment peu d'espace dans la cabine, surtout à l'arrière, et que les enfants sont mal à l'aise là-bas. Pour certains, le manque d'espace dans l'habitacle du Q5 a été la principale raison de la vente, d'autres pensent que tout va bien, 5 personnes ne sont pas très à l'aise, mais 4 adultes peuvent voyager assez confortablement. Les propriétaires évaluent le coffre de manière assez positive. Il contient 3 valises, un réfrigérateur portable, 2 scooters pour enfants, 4 chaises et une table, pliante, une tente, un matelas pneumatique, une cuisinière, de la vaisselle avec une marmite, une pompe et 2 sacs à dos. 5 d'entre nous sont allés à Sheremetyevo. Moi, ma femme et mes 3 enfants, 3, 7 et 15 ans. 2 valises, les plus grandes Samsonite, 2 moyennes et une petite, plus une poussette, rentrent dans le coffre. Il n'y a que des plaintes mineures concernant le manque de conteneurs pour les petits objets et l'impossibilité de rabattre complètement le siège avant. Il est donc préférable de transporter des objets longs, comme des skis sur le toit, heureusement il y a des barres de toit. Enfin, un paramètre aussi important que le confort de conduite. Ici aussi, il n'y a pas d'unité complète. Il y a même des évaluations absolument critiques. C'est un chariot en bois, chaque bosse de plus de 5 mm fait sauter jusqu'au plafond. La suspension est peut-être la plus inconfortable de toutes sur laquelle j'ai dû passer. En passant sur des ralentisseurs, la voiture entière rebondit bruyamment. Mais ici, les critiques restent clairement minoritaires. La plupart des gens trouvent la suspension du Q5 ni dure ni molle. Elle est suffisamment dense pour offrir une excellente maniabilité, mais permet en même temps de parcourir de longues distances sans aucun problème ni sensation de fatigue. C'est la première voiture dans laquelle j'ai parcouru 1000 km sans arrêt, et je pouvais encore continuer. Je me suis éclaté sur la route. La suspension est assez énergique et douce, et la suspension pneumatique sur les carrosseries plus récentes est tout simplement merveilleuse. Selon les propriétaires, même sur des roues de 20 pouces, vous pouvez vous déplacer très confortablement, même si l'installation de pneus à profil plus élevé améliore la douceur de roulement. Oui, la voiture n'aime vraiment pas les petits nids de poules, mais en même temps elle traverse sans problème les policiers et les fortes accélérations verticales transmises à la colonne vertébrale. En général sur de bonnes routes,
Le Q5 procure beaucoup d'émotions positives, notamment aux heureux propriétaires de niveau de finition avec toit ouvrant en verre. L'été, j'adore ouvrir le toit du Q5, regarder le ciel bleu avec des nuages blancs, au feuillage vert, la pleine sensation d'un cabriolet, mais sans les courants d'air et la poussière en face. Déteste numéro 2. Oh, ce robot. Au début des années 2000, l'apparition des boîtiers robotisés présélectifs fait l'effet d'une bombe qui explose. Les concepteurs étaient pleins d'enthousiasme. Après tout, les robots ont permis de conserver le confort des transmissions automatiques hydrauliques traditionnelles avec l'efficacité et la dynamique des transmissions mécaniques. Ainsi, Audi, lors de la création du crossover Q5, s'est appuyé sur une boîte avec un embrayage humide DSG7DL501, adapté pour une disposition de moteur longitudinal, et a reçu sa propre marque S-Tronic. Cette boîte est devenue la principale à la fois pour le moteur turbo de 2 litres, produit en série d'une puissance de 211 chevaux, et pour le 6 Mid, en forme de V de 270 chevaux. Mais les plaintes et les demandes de réparation sous garantie ont commencé à affluer presque immédiatement. Pour certains acheteurs, les boîtes ont commencé à se détériorer presque quelques jours après la sortie de la voiture du showroom. Fondamentalement, 2 composants ont souffert. Le double embrayage lui-même, qui n'a pas duré 150 000 km sous garantie et a souvent dû être remplacé entre 30 000 et 50 000, et la mécatronique, l'unité électro-hydraulique, chargée de la fonction de changement de vitesse directe. Contrôle. Si vous examinez les avis, dans l'historique de nombreux Q5, vous trouverez l'expression « remplacement de la boîte sous garantie Série-IT ». Naturellement, les acheteurs du marché secondaire sont déjà exclus du champ de la garantie. Alors les propriétaires ont éclaté avec ces lignes pleines de chagrin. Le kilométrage a dépassé 90 000 km, puis quelqu'un a frappé au fond. S-Tronic, ai-je pensé et je suis allé faire un diagnostic. Verdict, remplacement de la mécatronique, avec toutes les tartes, près de 300 000 roubles. Choc. Mort nerf, où cette histoire? J'ai acheté la voiture en février, et en mai, il faisait chaud et la boîte a commencé à trembler à cause de la chaleur. La première fois, j'ai cru que quelqu'un m'avait percuté, et la deuxième fois, il a tellement secoué que ma femme s'est mise à pleurer au volant. Mais le Q5 est une voiture dynamique, et il l'achète pour utiliser cette dynamique même. Les recommandations sont donc de changer de style de conduite, de ne pas démarrer brusquement au feu tricolore, de passer au changement de vitesse manuel dans les embouteillages, pour que la boîte de vitesse ne saute pas constamment de la première à la seconde, et inversement, sont perçus par les propriétaires avec irritation et perplexité. Pourquoi ai-je acheté une Audi? Pour conduire comme un grand-père à la retraite. Il est clair que tous les propriétaires n'ont pas été complètement malchanceux, et se sont retrouvés avec une refonte complète, pour laquelle d'ailleurs, vous pouvez payer 200, 300 ou 450 000. Il y a aussi ceux qui prétendent que S-Tronic est la meilleure boîte de vitesse de la planète, et cela ne pose aucun problème. Si, bien sûr, vous réduisez l'intervalle de vidange d'huile à 25 000 30 000 km, changez l'unité d'embrayage tous les 80-90 000, et de préférence, dans un service décent qui ne vous volera pas. Mais beaucoup n'y croient pas. Vous ne pourrez jamais vous détendre à 100% et profiter au maximum du contrôle, vous vous attendrez constamment à des sales tours. Du robot. Mais si vous disposez de 200 000 roubles dans votre portefeuille, ce qui ne vous dérange pas, ne vous inquiétez pas. Amour numéro 2, consommation d'essence. Je le dis tout de suite, aucun des auteurs de la revue, quel que soit le moteur qui se trouve sous le capot de leur « coucou », ne se plaint d'un appétit excessif ou ne cite la consommation de carburant comme l'un des défauts du modèle. Naturellement, les principaux éloges proviennent du cœur amical des conducteurs diesel. Les propriétaires du 2.0 TDI de 170 chevaux sont heureux comme des éléphants. La consommation de carburant sur autoroute est de 6,5 à 7 litres 100 km, en ville de 9 à 10 km. Juste un conte de fées. La consommation réelle en ville est de 10 à 11 litres en hiver, compte tenu du chauffage et de l'échauffement, et de 9 litres en été. Sur autoroute, 6-6,5 litres, à une vitesse de 100-110 km/h. La joie des propriétaires de moteurs diesel de 3 litres, qui enregistrent une consommation sur autoroute d'environ 8, et en ville de 11 à 12 L/100 km, est encore plus grande. Le moteur TDI 3.0 est probablement le meilleur de tous, qui a été inventé dans le monde. Le rapport consommation/puissance est unique. Quant aux nombreux propriétaires de Q5 pré-restylés avec un TFSI essence 2 litres d'une capacité de 211 chevaux, ils ne sont pas non plus contrariés par la consommation moyenne, qui en règle générale, ne dépasse pas 11 à 12 L/100 km, ou par la consommation sur autoroute, 7-8 L/100 km. La réserve de carburant dans le réservoir est généralement suffisante pour plus de 700 km. Parfois, on se plaint d'une consommation trop élevée dans un trafic urbain dense. Ça consomme 15 litres en ville, mais le plus souvent on entend des chiffres de l'ordre de 10 à 11 L/100 km. Naturellement,
la consommation dans des conditions spécifiques dépend fortement du poids de votre pied sur la pédale d'accélérateur. Le V6 de 3,2 litres a naturellement un appétit légèrement plus élevé, mais les propriétaires de telles voitures, en règle générale, ne touchent pas du tout à cette question. Ils savaient d'avance dans quoi ils s'embarquaient. Mais des discussions assez houleuses éclatent souvent entre les propriétaires de voitures à essence restylée, équipées de moteurs de 2 litres et de transmissions automatiques hydromécaniques. Certains écrivent que la consommation en ville, même dans les embouteillages de Moscou, ne dépasse pas 12 s/100 km et que sur l'autoroute, on peut en fait atteindre 8, 7, voire 6 litres au 100. Comment allez-vous conduire? D'autres argumentent furieusement. La consommation est de 10 litres? Je te ris au nez. 13 litres sur autoroute? C'est-à-dire que si vous poussez avec le pied, la consommation moyenne est de 15 à 17 litres. La consommation est d'environ 20 à 25 litres. C'est donc une voiture très vorace. La consommation est comme un camion vide. Cependant, une estimation équilibrée ressemble à ceci. En ville, Moscou, embouteillage régulier, moins environ 12 litres. En été, lorsque tout le monde part en vacances et qu'il y a moins de circulation, la consommation est d'environ 11 litres, mais dans les embouteillages du vendredi, elle augmente jusqu'à 13 l/100 km. Sur autoroute à une vitesse de 80 à 90 km/h, la consommation peut descendre en dessous de 9 litres, mais avant le premier dépassement, si vous roulez à 100 à 115, elle reste quelque part dans les 10 litres, à partir de 120 et plus, pas plus de 10,5 litres au 100. Des tests numéro 1, brûleur à mazout, chaîne extensible et fiabilité globale. Et Ferdinand Piëch a décidé de créer des moteurs turbo, légers et puissants, et a pensé que ce serait bien. Mais au début il y avait un mot, et ce mot était « Maslosaur ». Voilà à quoi pourrait ressembler l'évangile de Volkswagen. En effet, presque aucun examen de l'Audi Q5 n'est complet sans mentionner le glouton d'huile, c'est-à-dire la consommation excessive d'huile. Dans le pire des cas, il y a une histoire sur la façon dont la maladie s'est développée et combien a coûté le traitement. Dans le meilleur des cas, l'auteur écrit qu'il a eu de la chance et n'a pas rencontré ce problème. Dans la vraie vie, le problème ressemble à ceci. J'en ai juste eu marre de la consommation d'huile irréaliste. Une fois par semaine, 1 litre était versé dans la voiture, même s'il n'y avait pas de post-combustion ni de course. Je suis allé plusieurs fois à la station-service, ils ont fait une mesure de contrôle, mais après 855 km, le moteur a dit « Donnez-moi de l'huile, maître ». Je suis allé au centre de service, une autre mesure d'huile et une révision complète du moteur. En effet, le problème ne peut être résolu radicalement qu'en remplaçant complètement le groupe de pistons. Et ce n'est pas du tout bon marché. Les propriétaires essaient d'économiser de l'argent sur les réparations de différentes manières. Ils décarbonisent, changent les joints de tige de soupape, mais le problème ne disparaît pas complètement. Ce qui a le plus alarmé les propriétaires de voitures de pré-restylage équipées de moteurs à essence Gen 2, c'est que les techniciens de service ont mis le nez dans la documentation, prouvant qu'une consommation allant jusqu'à 1 litre au 1000 km est considérée comme normale. Mais nous devons encore régler ce problème. Aimez-vous la révision d'un moteur premium avec un kilométrage de 11 000 en raison de la consommation d'huile? Et c'est un fait, la pire voiture de ma vie. Tout a commencé avec le fait que je l'ai remplie d'huile, et sur une route sinueuse à Sotchi, à 100 km de là, elle a mangé 1 litre d'huile. 1 litre au 100 km, Karl. Dans ce contexte, il semble tout à fait normal de recommander de prêter attention au moteur à allumage par compression. Si vous avez déjà décidé de l'acheter, alors s'il vous plaît, prenez uniquement du diesel, pour qu'au moins vous puissiez le vendre plus tard, ou de débourser pour restylage. Là, les moteurs essence ont globalement changé. Il ne semble pas y avoir de problème avec le brûleur à fioul. Mais l'absence de problème mondial ne signifie pas que vous êtes à l'abri du glouton du pétrole. Voici ce qu'écrit le propriétaire d'un Q5 de 225 chevaux produit en 2014. Le pire s'est produit à 105 000 km. Tout à coup, la voiture a commencé à manger de l'huile comme une folle. La consommation approximative est de 1 litre au 1000 km. Une inspection a montré des dépôts de carbone dans le deuxième cylindre et quelques problèmes dans le quatrième. Mais les problèmes de TFSI ne se limitent pas à un seul consommateur de pétrole. Un mécanisme de synchronisation avec une chaîne peu fiable ne pose pas moins de problèmes. Il s'étire comme un élastique de caleçon, écrivent avec irritation les propriétaires de voitures pré-restylées dans les critiques. J'ai effectué une révision majeure du moteur. La chaîne a sauté, les soupapes étaient pliées. J'ai changé les arbres à cames et le vilebrequin. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une maladie infantile de ce moteur. En général, une inspection périodique de l'état de la chaîne et du tendeur est obligatoire, car l'opération elle-même de remplacement de la chaîne ne coûtait jusqu'à récemment pas plus de 55 000 roubles, ce qui n'est peut-être pas si peu, mais plusieurs fois moins cher qu'un refonte majeur. Comparé aux problèmes de moteur, d'autres défauts assez courants sur le Q5 ressemblent à de simples bagatelles. Une pompe à eau qui fuit, un boîtier de thermostat fissuré, des roulements de roues avant dont la durée de vie dans les premières versions n'atteignait pas 30 000 km. Un volant mordu, il peut être traité en remplaçant la traverse,
bien que parfois l'ensemble l'arbre de direction doit être remplacé. L'électricité, qui est nombreuse et qui, avec le temps, pourrait, comme on dit à Odessa, commencer à faire la tête. Par exemple, j'ai reçu à plusieurs reprises des plaintes concernant des problèmes avec les servos d'essuie-glace arrière ou de réglage des sièges. Les raisons peuvent être nombreuses, et elles ne sont pas faciles à identifier. Par exemple, la corrosion des fils due à l'humidité qui s'accumule sous le siège du conducteur. En principe, la liste des défauts que le propriétaire d'une Kushka peut rencontrer peut s'allonger pendant très longtemps. En conséquence, les auteurs de critiques de voitures avant restylage citent souvent le manque de fiabilité comme l'un des principaux défauts, et les critiques contiennent des évaluations très dures et catégoriques. La pire voiture que j'ai jamais possédée. La voiture est une connerie totale, je regrette d'avoir gaspillé de l'argent. Je n'achèterai plus jamais. Après cette expérience, Audi est pour moi un sujet fermé. N'achetez jamais une voiture comme celle-ci. Des exemples individuels de fonctionnement à long terme assez sans problème, et d'atteinte d'un kilométrage de 250 à 300 000 km, ne changent pas l'ambiance générale. Au mieux, écrivent les auteurs, quand elle ne tombe pas en panne, elle semble être une bonne voiture. Mais avec le restylage, l'attitude change radicalement et les auteurs de la revue commencent à mentionner la fiabilité dans la liste des avantages. Une excellente voiture, la meilleure que j'ai jamais eue, c'est le meilleur crossover que j'ai jamais eu, l'une des voitures les plus sans problème que j'ai jamais conduites. Amour numéro 1, maniabilité et dynamique dans toutes les conditions. La première sensation est géniale. La voiture est un ouragan. Lorsque vous effectuez une manœuvre, vous n'avez pas besoin de penser à « j'aurai le temps »,« je n'aurai pas le temps », vous avez le temps et vous y parvenez. Tout chez elle est merveilleux. La dynamique, le charisme, le caractère. Oh, comme elle dirige. Oui, presque tous les propriétaires, à l'exception de très rares critiques, qui ne font que confirmer la règle générale, considèrent que les principaux avantages de l'Audi Q5 sont la dynamique et la maniabilité, quel que soit le moteur dont la voiture est équipée. Les propriétaires notent une très grande stabilité à grande vitesse, et, en même temps, la capacité de conduire tranquillement et de manière impressionnante. Cette voiture vous permet de conduire sereinement à un rythme détendu et, si nécessaire, de manière agressive, mais de conduire avec confort et confiance, à la fois en ville et à grande vitesse, sur piste. Les propriétaires de voitures diesel sont particulièrement enthousiastes. En effet, il semble que le moteur diesel ne donne pas de raison d'attendre une agilité particulière de la voiture, mais le couple élevé dit son mot de poids. La dynamique d'une voiture pesant 2 tonnes, la combinaison de 3.0 TDI 239 chevaux et 500 Nm avec un robot, c'est juste une bombe. Traction du réservoir tout en bas, 6,5 S à 100 km/h. Et peu importe que vous montiez ou non, vous dépassez la colonne sans vous en rendre compte. Une excellente maniabilité peut être qualifiée d'autres garanties de sécurité, mais que se passe-t-il? Et presque tout le monde loue la maniabilité du Q5, et certainement personne ne gronde. Obéissant, tient bien dans n'importe quel virage, même si vous n'avez pas réussi à ralentir dans le temps. Elle écoute le volant avec sensibilité, comme si elle attendait mon ordre. Très convivial pour les conducteurs. La stabilité routière, la dynamique et la maniabilité sont en grande partie dues au système de transmission intégrale 4 roues. C'est grâce à lui qu'une certaine omnivore de la route est assurée. La voiture maintient régulièrement sa trajectoire été comme hiver, aussi bien sur asphalte que sur niveleuse. Les propriétaires sont particulièrement étonnés par l'efficacité sur la surface. En fait, on ne sait pas comment il roule sur une route verglacée, s'il est même difficile de marcher dessus, c'est tellement glissant. Dans le même temps, la voiture conserve certaines habitudes de propulsion arrière, vous permettant de tordre des beignets ou de traverser un rond-point. Eh bien, si les capacités du Quattro ne suffisent toujours pas, le système de stabilisation entre en jeu avec silence et délicatesse. De plus, grâce au 4 et à une garde au sol assez sérieuse, pour les crossovers de 200 mm, le Q5 se sent en confiance dans la neige et dans les rues enneigées, et dans les parkings non déneigés, et même dans les champs après une chute de neige. Lors d'une forte chute de neige qui ont paralysé il n'y a pas si longtemps la région de Chiver, j'ai spécialement voyagé dans la neige. La voiture roule plus que décemment. La capacité de cross-country est excellente. Je ne suis entré dans les rapides qu'une seule fois, mais je suis parti tout seul en 20 minutes, labourant la moitié du terrain. Et tout cela ensemble donne aux propriétaires des raisons d'écrire que les émotions qu'ils éprouvent au volant, le plaisir qu'ils tirent de la conduite, font plus que payer tous les coûts et compenser toutes les lacunes. Et de nombreux avis se terminent par un conseil simple. Si vous en trouvez un vivant, prenez-le, vous ne le regretterez pas. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit.
Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.